Quel est votre premier souvenir de tournage? Mon père et sa caméra Super 8. Quel film vous a traumatisé durant votre enfance? Les dessins animés de Tex Avery. Votre salle de cinéma préférée? Le Max Linder. Avez-vous un film culte? C'est le premier film que j'ai vu. C'est Le Voyage en ballon d'Albert Lamoris. Un film que vous avez honte d'aimer, mais qui vous fait du bien? Ron Burgundy, la légende de Ron Burgundy avec Will Ferrell. Tous les films avec Will Ferrell. Quel réalisateur ou artiste vous a donné envie de devenir réalisateur? En fait, il y avait un réalisateur de clips qui s'appelait Tim Pope, qui faisait tous les clips de Cure. Il y avait cette relation entre Cure et lui qui m'a inspiré et puis en fait finalement j'ai développé une relation un peu similaire avec Björk. Avec quel genre de film avez-vous découvert le cinéma? Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup éduqué et inspiré, qui s'appelle Jean-Louis Bonpoint, qui est chef opérateur, et qui avait une collection de films en VHS, et on faisait des visionnages, parce qu'on était colocataires, et on visionnait, on intercalait des De Funès avec des Bresson. Quel est votre meilleur souvenir de tournage? Mais peut-être sur Eternal Sunshine, quand on a terminé cette prise qui était en un seul plan, qui était très compliqué, et que évidemment personne ne croyait que on allait s'en sortir et que finalement ça fonctionnait, et que finalement c'est un moment où l'équipe s'est finalement rangée de mon côté, a commencé à croire en moi. Quel est le film le plus drôle que vous ayez vu? Le film où j'ai le plus ri, ça s'appelle Porky's. C'est un film d'adolescent un peu des années 50-60 aux États-Unis, qui était très franchement pas intellectuel. Mais je me souviens que la salle était archi comble, ce qui fait que mes amis et moi, on n'était même pas assis les uns à côté des autres, on avait trouvé des places séparées, et que s'il n'y avait pas eu les sous-titres, on n'aurait rien compris au film, parce que les gens n'arrivaient pas, ne s'arrêtaient pas de rigoler. Êtes-vous film muet, film couleur ou film 3D? Les trois. D'ailleurs, il y a des choses magnifiques. J'ai vu des extraits de films en noir et blanc muets passer en 3D et avec quelque chose de magique dedans. Quel acteur ou réalisateur aujourd'hui disparu auriez-vous aimé rencontrer? Moi, j'aurais bien aimé quand même rencontrer Serge Gainsbourg, mais je crois que... En fin de compte, j'ai pas envie de rencontrer les gens parce que j'ai peur qu'ils se foutent de ma gueule. Alors, par exemple, je suis un grand admirateur de Godard, mais j'aurais la trouille de le rencontrer. Êtes-vous César, prix d'interprétation à Cannes ou prix public? Tout ce qu'on me donne, je le prends. Quel est ou serait le lieu idéal de tournage? Eh bien, dans l'écume des jours, on a tourné dans le Palais des Mirages du musée Grévin, et c'était vraiment l'endroit où je rêvais de tourner depuis tout petit. Quel acteur ou actrice a provoqué vos premiers émois amoureux? Shirley MacLaine dans La Garçonnière. Quel est votre personnage préféré dans votre filmographie ou cinéma en général? Dans ma filmographie, peut-être l'homme sauvage dans Human Nature. Et Chloé dans l'écume des jours. Mais c'est salaud pour les autres, je peux pas... je les aime tous. Quel lieu dans le monde symbolise le cinéma? Le lieu où on se trouve. Parce que on a toujours l'impression d'être dans le berceau du cinéma. Et il m'est arrivé, j'ai eu la chance d'aller travailler au Japon, dans les studios de Kurosawa, en Italie, à Cinecittà, donc Fellini, à Hollywood évidemment, et en France. On a toujours l'impression qu'on est dans le pays qui a inventé le cinéma en fait. Quel film aimeriez-vous garder auprès de vous pour le regarder quand vous le voulez? Peut-être Le Voyage en ballon d'Albert Lamoris. Et pour finir, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui? Bonne chance.